Nous sommes plus forts ensemble. C'est Adrien que j'aime, pas Chat Noir. Qui es-tu, Ladybug? Je vous aurai, Ladybug et Chat Noir. Miraculous, le film. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Ce dimanche 11 juin marquera l'histoire. En effet, dans toute la France, on a pu assister à l'avant-première du film Miraculous. Et même si je n'ai pas pu me rendre à Paris pour cette occasion, en regardant sur les réseaux, j'ai remarqué que voilà, le film divise. Du coup, est-ce que le film est vraiment bien? Est-ce que le travail de Jérémy Zag est à la hauteur de la série de Thomas Struck? Est-ce que vraiment, je vous le conseille de le voir quand il va sortir en France et dans le monde? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. À savoir évidemment qu'il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. Je vous mettrai un petit timecode, normalement il s'affiche à l'instant. Du coup, profitez bel et bien de cette petite review qui est ma première par rapport à un film. Mais j'espère vraiment être à la hauteur. Du coup, c'est parti pour la review du film Miraculous. Évidemment, là, on commence par la partie sans spoil, comme vous le savez. Alors, le film, visuellement, et ça, c'est pas du tout un spoil, il est beau, il est bien fait. Que ça soit les couleurs, que ça soit le cadre, que ça soit l'eau, le côté Paris, que ça soit même les monuments qui sont très très bien faits. Je pense par exemple aux ruelles parisiennes, je pense par exemple à Notre-Dame, à la Tour Eiffel. Clairement, le film, visuellement, il est juste magnifique. Tu sens que la plupart du budget il est passé par là. Après, bon, si vous n'êtes pas habitué à tout ce qui est comédie, tout ce qui est musique dans un film, eh bien ce film est une comédie musicale. Voilà, clairement, on va pas se mentir, il doit y avoir au moins 4 ou 5 chansons, voire même plus dans le film. Après évidemment, il n'y a pas que des chansons horribles, il y a quand même de très très bonnes chansons, on en parlera dans la partie spoiler. Mais du coup oui, on aura donc des musiques à retrouver dans ce film. Du coup franchement je pense que ça pourrait plaire, surtout certaines. Après évidemment ça dépend du goût de chacun. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, surtout 2 d'entre eux. Bon, les plus fans comprendront lesquels. Mais oui, franchement, le film est magnifique. Après, alors évidemment, on a gardé les anciens comédiens de doublage. Mais il faut savoir que quand c'est les musiques, par exemple, quand c'est les musiques, Marinette, elle a ensuite la voix de Lou, alors qu'elle n'a pas sa voix habituelle. C'est un peu chiant et tout. Après, bon, c'est comme ça. On était un peu au courant que Lou allait faire les musiques et tout. Enfin, en ce qui concerne Marinette. Du coup, c'est un petit peu chiant. Ensuite, évidemment, au niveau du scénario, c'est ce qu'on avait vraiment le plus peur. Et clairement, comme je vous le dis, en fait, il faut vraiment oublier tout ce que vous connaissez sur la série. Vous devez juste savoir qu'est-ce que c'est les Miraculous. Limite, oubliez ça. Et le problème, c'est que quand tu es fan de la série comme moi, eh bien, on va dire que le scénario, en fait, c'est simple. Tu connais pas Miraculous, le scénario du film est passable, voire même bien. Tu connais la série Miraculous et tu es vraiment un fan comme moi, ou comme Octolady, ou comme Blue, ou comme n'importe qui, tu sais que le film est vraiment moyen, et voire même au bord de l'extrême. Parce que franchement, le scénario, pour un fan de Miraculous, ça colle pas. Ça colle pas vraiment, évidemment, j'en parlerai dans la partie spoil, mais clairement, pour tous les fans de Miraculous qui n'ont pas pu se rendre à l'avant-première, clairement, essayez de faire abstraction vraiment de tout ce que vous connaissez sur la série, vraiment. Ne vous imaginez pas un truc grandiose. Après, même s'il y a certaines scènes qui sont quand même assez bien faites dans ce film. Mais voilà. Bon, au niveau du pitch, c'est toujours la même chose. Nos héros, ils découvrent leur pouvoir et tout. Ils sauvent Paris. Le papillon est maléfique. Seulement, voilà. Le film va beaucoup trop vite. Le film est... En fait, c'est vraiment compliqué de ne pas en parler, sans spoiler, évidemment. Mais franchement... C'est quand même une histoire assez bien. Quand on connaît pas Miraculous, l'histoire est vraiment bien. Mais voilà, quand tu es vraiment fan, tu te sens limite insulté avec ce film. Après voilà, comme je l'ai dit à d'autres, c'est un film fait par Zag. Ce n'est pas Thomas Struck qui l'a fait. Du coup, évidemment, voilà, pour tous les fans de la série, quand on sait que Thomas, il a fait ce chef-d'œuvre qui est Miraculous, voilà, on peut se dire que Zag, il a juste essayé d'en faire une pâle copie, mais que ça n'a pas marché. Et je pense pas que ça va marcher. Mais oui, le film est quand même, à part son scénario, visuellement beau. Les personnages sont toujours présents. On arrive à retrouver Marinette, Chloé, Alia. C'est vraiment facile à les reconnaître, clairement. Bon, après, pour les nouveaux persos introduits, le mime, toujours aussi incroyable. La magicienne,
Superbe, franchement, j'adore ce perso. Ensuite, évidemment, pour les autres méchants, c'est vraiment moyen bof. Le papillon est toujours sympa à voir, même si bon, on peut voir vraiment que par rapport à son visage et tout, ben, il a pris cher comparé à d'autres. Mais clairement, c'est un très bon film si vous ne connaissez pas Miraculous. Après, évidemment, pour tous les fans de la série, comme je le redis, franchement, faites très attention. Essayez vraiment de faire abstraction de tout ce que vous connaissez par rapport à ce film. Essayez vraiment de faire abstraction à tout ce que vous connaissez par rapport aux règles, au lore de Miraculous. Car maintenant, on va passer à la partie spoiler. Du coup, dans cette partie, évidemment, il y a beaucoup de choses à parler. Bon, déjà, je vais parler de ce que j'ai commencé à dire, les chansons au tout début. Alors, les chansons, il y en a. La première chanson, en fait, c'est dur à l'apprendre. Parce qu'en fait, tu n'es pas habitué aux chansons dans Miraculous. Il y a vraiment qu'à partir de la saison 5 où là, clairement, les chansons sont bien. Par exemple, avec la chanson de Félix. Mais oui, clairement, tu n'es pas du tout habitué. Après, on a des chansons par rapport au deuil avec les agrestes. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Du fait, par exemple, que Gabriel, il s'imagine avec Nathalie dans une robe et tout, et que Adrien va voir un vieux théâtre et tout, où sa mère était comédienne. Il y a quand même de bonnes scènes dans ce film. Le film, en fait, il a beaucoup de défauts et vraiment peu de qualité. Peu de qualité, c'est vraiment... visuellement, il est magnifique. Les combats sont assez bien faits. Après, évidemment, il y a aussi un truc qui est chiant, c'est l'humour dans ce film. Clairement, pour tous ceux qui ont assisté, surtout moi, j'étais vraiment gêné. J'étais vraiment gêné parce qu'il y avait vraiment que des enfants dans ma salle. Voilà, vu que je vous le dis, j'étais pas à Paris, pardon. Et en gros, si vous voulez, je pense surtout à Maître Fou et Plague qui sont devenus des caricatures. Je veux dire, Maître Fou, c'est un petit peu le vieux gardien qui croit à une prophétie. Plague, celui qui est dégoûtant parce qu'il mange du fromage et qui pète. Ouais, littéralement. D'ailleurs, on va en parler de la prophétie. Je déteste les prophéties. Que ça soit dans Star Wars, que ça soit dans d'autres films, que ça soit même dans Harry Potter ou quoi. Je déteste ça parce que, en fait, pour moi, ça fait faire une sorte d'histoire déjà. Ça oblige les personnages à s'entendre bien, ça oblige le héros à rester en vie. En fait, il n'y a pas vraiment de tension, je veux dire. C'est ça qui est chiant. On n'oubliera pas évidemment les nombreuses erreurs par rapport au scénario. Déjà, le Miraculous du Pan. Alors, Maître Fou l'a dit qu'il n'avait pas perdu. Il a juste dit au tout début qu'il avait perdu le papillon. Mais là, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Et attention, c'est la scène post-générique. On voit Nathalie qui va voir le cercueil d'Émilie. Et là, elle a le Miraculous du Pan. Du coup, oui, il y a rien par rapport au Sentimonstre. Oubliez totalement tout ce que vous connaissez par rapport au Sentimonstre. On n'en parle même pas. Mais du coup, oui, c'est un petit peu chiant par rapport à ça de voir que Zag, je suis désolé, mais... dis au moins que tu as perdu les deux Miraculous, que celui du papillon s'est réveillé et que celui du pan, il est toujours perdu. Voilà, ça donne un objectif pour nos héros. Mais c'est vraiment dommage. Ensuite, évidemment, on va aussi parler des nouveaux persos, genre la magicienne, le mime. En fait, c'est des méchants qu'on voit dans un catacombe. Alors, c'est cool d'avoir des méchants typiquement parisiens, un petit peu comme Technopirates. Mais voilà, après, on les connaît pas tant que ça, on n'est pas vraiment attaché. Après, les pouvoirs, les utilisations sont assez cool, clairement. Bon, même si à un moment donné, la plupart des méchants, je pense aux personnes de croissant, je pense aussi aux fameux bulleurs, là, voilà, qui se font battre très, très facilement. Après, pour tous les fans de Miraculous PV, et je vous le dis, il y a pas mal de refs, vous allez vite comprendre. Je pense notamment avec la ref du café, je pense notamment avec la ref de la bibliothèque, de la fameuse rencontre dans cette fameuse bibliothèque. Après, dans ce film, vous retrouverez pas mal de partenariats, notamment avec Volkswagen, normalement, si je dis pas de bêtises. Et il y a même Zag, voilà, qui ont leur propre chaîne de télé. Vous pouvez vérifier. Ensuite, évidemment, on va s'attaquer au plus gros point, le papillon et le final. Ah, en fait, la musique du papillon est juste géniale, je l'adore. Clairement, tu sens la folie du personnage. Du coup, voilà, on nous présente Gabriel Agreste comme un homme qui est triste, qui imagine sa femme tout le temps, son fils qui lui désobéit, et à un moment donné, on le voit mal rasé, décoiffé et tout, et tu sens que la folie a pris sur lui. Et en gros, si tu veux, maintenant, j'ai pas trop compris. En gros, il s'accoumatise en tant que papillon. Du coup, le speech de garder son identité secrète, s'il se fait battre, c'est mort, tu vois. Encore Gabriel Agreste, il pourrait passer pour une victime du papillon, mais bon. C'est comme ça. Et en gros, il lance une immense attaque sur Paris. Il a des pouvoirs cheatés, genre il utilise la force, des éclairs, des explosions, des akumas maléfiques. Du coup, clairement, déjà, c'est un peu chiant pour tous ceux qui connaissent le papillon.
On sait tous que le papillon est assez stratégique, que ça soit maintenant ou que ça soit même en tant que monarque. Clairement, en tant que monarque, il n'a jamais été aussi fort au niveau des ruses et de la folie. Mais du coup, oui, c'est chiant. Surtout qu'on dit que le papillon, en fait, c'est un Miraculous assez maléfique avec des Akuma. Sauf que non, ça dépend de son porteur. Je veux dire, Flermidable, voilà, il a fait une bonne action en aidant Ladybug et il a aussi trahi. Voilà, il a utilisé le Miraculous dans les deux cas. Après, bon, c'est comme ça. Et du coup, on arrive à ce fameux final où nos héros, ils affrontent le papillon. Franchement, toujours, les décors sont magnifiques. Il y a de la lave, il y a des explosions, il y a vraiment un pari en chaos. Genre vraiment comme dans la dernière attaque de Papillon. Encore plus même. Et en gros, Paris commence à être détruit. Et Ladybug affronte le papillon et se fait voler le Miraculous. Clairement, voilà. Elle se fait voler le Miraculous. Mon papillon, il n'a pas vu que c'était Marinette ou quoi. Je pense que dans une ville aussi grande que Paris, on s'en fout littéralement de qui est Ladybug. Et du coup, il s'approche de Chat Noir. Et il commence à l'attaquer, Chat Noir. Chat Noir lui met un coup de griffe et du coup lui donne une cicatrice, un petit peu comme celle de mon OC, Mr. Dreams. Mais à la fin, le papillon brise la moitié de son masque, ce qui est pas du tout possible. Le costume du Miraculous est censé ne pas s'enlever. Il est censé être indestructible par le simple fait que ça fait partie du costume, ça fait partie du lore des Koami. Il ne peut pas démasquer Ladybug. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Gabriel voit que son fils, c'est Chat Noir. Et il se libère de cette folie, alors que clairement, il était à deux doigts. Il avait juste à récupérer le Miraculous du papillon, enfin de Chat Noir. Clairement, si ça avait été notre monarque à nous, je pense que Monarque serait empressé de prendre le Miraculous de Chat Noir et de faire son vœu. Du coup, voilà, on n'a rien par rapport au pouvoir ultime. À la fin, il se détransforme. On découvre que Gabriel a vraiment la cicatrice et tout. Le papillon est démasqué et tout. Le Miraculous est rendu à maître fou. Et c'est tout. On ne sait pas du tout ce qu'est devenu Gabriel. On ne sait pas s'il est en prison. On ne sait pas s'il est à l'asile. On ne sait pas si, je sais pas, il est à l'hôpital ou quoi. On sait juste que voilà, que le papillon, c'était Gabriel Agreste. Tout le monde a découvert la vérité, mais en fait, on ne sait pas la suite. Et c'est ça qui est vraiment chiant. Que la saison 5 des Miraculous, et même les autres saisons, sont juste incroyables. La série commence vraiment à être connue. Ce qu'a créé Thomas est juste magnifique. Mais le problème, c'est que clairement, le film est vraiment moyen. En fait, le film, il rend pas du tout hommage à la série. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'on avait un potentiel de dingue. Et j'espère vraiment que le final de la saison 5, et attention, je ne veux pas de spoil, j'espère vraiment que le final de la saison 5, il sera juste incroyable. Je veux dire, je me suis arrêté jusqu'à l'épisode Collusion normalement. Mais oui, c'est juste magnifique. L'épisode est juste magnifique. Les derniers épisodes sont incroyables. Argos, Lila, tout est fait pour que ce soit un final de dingue. Et là, on nous dit clairement qu'on pourra avoir ce genre de final où Gabriel a une rédemption comme ça, où il se libère du papillon comme si le papillon noir était le grand méchant. En gros, comme si c'était une victime de papillon. Franchement, c'est incompréhensible. Clairement, c'est vraiment dommage. Comme je vous dis, là je parle vraiment avec mon cœur de fan qui est vraiment hardcore par rapport à Miraculous. Voilà, je connais normalement toutes les règles, tous les lores de la série. J'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà, franchement, quand j'ai été voir le film, je me suis dit, allez, essaye de faire abstraction des règles. Oublie tout ce que tu as connu, mais c'est vraiment difficile quand tu es autant attaché à cette série. Et en soi, le film n'est pas mauvais, c'est juste que sa fin est vraiment mauvaise. Ah d'ailleurs, et pour terminer, à la fin, il y a le reveal. Ladybug et Marinette et Adrien c'est Chat Noir, ils sont tous les deux au courant que l'un et l'autre, et ils sont ensemble. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Est-ce qu'on aura une suite avec Mayura ? Je l'espère, évidemment, je l'espère parce que j'adore le personnage de Nathalie et de Mayura. Mais j'espère surtout que Thomas Astruc sera aux commandes parce que clairement... Je vais pas vous mentir que c'est le film qui va diviser toute la communauté. Je pense que si, comme je l'ai dit au tout début, si on est fan de Miraculous, on peut pas autant aimer le film que quelqu'un qui n'a jamais connu Miraculous. Celui qui n'a jamais connu Miraculous, il va se dire « Oh, c'est trop bien, c'est beau, c'est magnifique ». Mais quand tu connais véritablement Miraculous, tu sais que c'est plus difficile à accepter que le film est bien. Même si visuellement, s'il y a de très bonnes scènes, j'adore vraiment le fait qu'ils ont mis Gabriel en mode pas du tout rasé, en mode décoiffé. Et avec Nourou qui dit clairement « Mais vous êtes fou, maître !» Clairement, j'ai vraiment adoré.
Bon, du coup, les miracleurs, est-ce que vous avez aimé ce film? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, essayez de faire en sorte de pas trop spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. Sachez évidemment que si je sors cette review en avance, c'est pour donner mon avis et pour vous prévenir par rapport à ce que le film va être. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Il est toujours en description. Du coup, moi je vous dis à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires. Et de là-haut je regarde